Beau Turcos, putain, ça fait un petit moment que t'es là, ça fait plaisir. Hein. Prends Battlefield. Wesh, Call of à côté, c'est un dessin animé. Ah ouais, à ce point-là, t'es sûr? T'as raison, il faut que je teste quand même, plus longtemps, tu vois. L'autre fille, ça les gars. Écoute, moi ça va très très bien, j'ai trop dormi. Je me suis couché, il était 23h30 si je dis pas de bêtises. Et je me suis réveillé sans rien à 7h15, 7h30. Et après, le matin, dès que je me réveille, je prends mon texte. Il y a deux, trois paragraphes que je ne connais pas et j'essaie de les lire, tu vois. Il y a beaucoup. Attendez, je vous montre un truc. Bougez pas, je suis là. Jamais de ma vie, moi, j'ai lu autant et apprendre par cœur tout ça, quand même. C'est une dinguerie, le truc. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Qui, qui est aussi fou pour se lancer dans un projet pareil? Qui sont les corquis? Non, c'est juste pour vous dire, les gars, que si vous avez des envies, enlevez vos barrières, les gars, je vous jure. Hein. La peur, c'est un ennemi. Hein. Bon, j'ai peur. Hein. J'ai très peur. Sachez-le, j'ai très très peur. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le chat, j'ai été choisi euh, pour jouer un très beau rôle dans une grande pièce de théâtre, une très belle et très grande pièce de théâtre qui a été rachetée même dans différents pays et tout, alors qu'elle est française de base. Et là, du coup, ben, la pièce de théâtre, elle se rejoue à partir du 21 janvier. Et donc je suis dedans. Et non, il n'y a pas de petit rôle. On est quatre sur scène et les quatre, c'est, tu vois. Qu'est-ce que j'allais dire? Ghost! Ah ouais, je suis désolé, Ghost, parce que tu m'as demandé hier si j'allais parler foot. Hier, et en fait, hier, je suis rentré. Hier, je suis rentré, je crois qu'il était 21 heures des répètes. On a fait 6 heures ou 7 heures. Donc, ouais. Non, la moustache, elle n'est pas encore bien faite, là. Comment il va, mon Ghost? Et donc, du coup, ouais, j'ai pas pu te prévenir, putain. Mais en tout cas, je vois Ghost et Lazik, je vous vois dimanche pour le match le classique, le 7 décembre, au Vélodrome. Je vais remettre des crampons. Merde, alors. Attends, mais je crois que j'ai une paire de crampons. J'espère croiser Zizou. Vraiment, les gars, j'espère croiser Zizou. Parce que si je croise Zizou, vous savez ce qui va se passer si je croise Zinedine Zidane. Ça va et toi, mon copain? Bonjour, t'as mis les lunettes? Arrête, Charles. Comment ça va, l'oncle 13? En fait, j'ai mis les lunettes, pourquoi? Quand par exemple, bah, je suis fatigué. Non, là, je ne suis pas. Mais je mets des lunettes pour les lumières. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir John Dahlia, parce que ça, ce sont des John Dahlia, et que j'aille voir John Dahlia et lui demander s'il veut bien faire des lunettes un peu teintées, mais anti-lumière bleue. Mais là, avec la lumière, ça me fait du bien. Et en plus, hier, on a répété sur scène, et les lumières, elles sont archi fortes aussi, tu vois. Donc du coup, bah, j'ai mal à la tête, tu vois. Tu captes. Ouais, 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 je te jure, Beau Turcos, le théâtre, c'est très, très dur. J'ai beaucoup d'amis acteurs et tout, et quand je parlais avec eux, bon, ils l'ont su, parce que j'ai fait l'annonce, et j'ai eu des messages des amis à moi, acteurs, et ils m'ont dit, franchement, t'es vraiment un bonhomme. Il y en a certains qui m'ont dit, même moi, acteur, je vais pas dans ce milieu, dans ce domaine. Mais en fait, je sais pas, j'en avais besoin pour faire pas mal de lectures, pour apprendre à articuler. Bon, articuler, ça dépend des moments, mais je progresse doucement, doucement. Mais le théâtre, ça m'aide. Mais par contre, les gars, c'est très, très dur. Hein. C'est très, très dur. Hein. Ah voilà, quoi. Hein. Non, non, enfin, on a fait ça d'un commun accord. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Comment il va, l'ombre blanche? Je l'ai vu passer. Ça, les gars? Bah, vas-y, on va parler football. Hein. On va parler football. On va regarder un petit peu les résumés, pas tous les résumés, mais par contre, le Paris Saint-Germain, l'OM, on va regarder quoi encore? Euh, Lille, on va revenir sur ces équipes-là. Lyon, alors, on peut pas faire toute la Ligue 1 et j'en suis désolé, les gars, parce que de toute façon, j'ai sport ce soir, cet après-midi, ce matin. La putain de Tara, ça dit. Ce matin, tu vois. Mais par contre, je tape la nouvelle fenêtre. Vous m'avez dit. D'ailleurs, c'est grâce à vous que je puisse voir. Donc, deux choses qu'il faut savoir pour les bannissements. Bon, bah, pour la Ligue 1, je risque pas grand-chose. Ils sont au courant et il n'y a pas de problème. Et deuxième, c'est pour les autres matchs hors Ligue 1. De toute façon, les gars, je ne
prend pas les images en France, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et puis il n'y a plus de son. Pour les autres matchs, les gars, il y aura plus de son, comme ça vous le savez. Bon. euh, et après, on ira voir du côté du Real et peut-être un potentiel aussi Ballon d'Or. On parle bien évidemment de Kylian Mbappé. On va le suivre toute la saison aussi. Bon, 2 secondes, les copains. Je regarde un petit peu les résumés. On va parler football là. Putain, mais franchement, cette Ligue 1, elle est dingue, hein. Elle est incroyable, cette Ligue 1. Non mais, on va se mentir. Mais attends, il n'y est pas là, il y est pas le résumé de. Je vais les retrouver, je vais les avoir, mais il est où Lille, c'est où? Ça, j'ai pas Lille. Nananana. Bon, on va commencer directement, les gars. Direct par l'Olympique de Marseille. Parce qu'en fait, il y a un truc, ça va être rapide, hein, bien évidemment. Mais il y a des trucs quand même qui. Alors attendez. Hop là. On y va direct. Vous me dites, les gars, par contre, c'est un partage. Vous avez le droit, je m'arrêterai de temps en temps et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Ou si vous voyez un truc que j'ai pas vu et comme ça on partage tout ensemble. Et après, moi, je vous explique mon point de vue et attention, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est pour apprendre aux jeunes qui nous regardent aussi, qui aiment le foot ou ceux qui aiment vraiment le football, la tactique. Je vous dis ce qu'ils auraient dû faire. Mais attention, hein, je suis conscient que, surtout moi, je suis conscient parce que sur un terrain de football, ce que vous rendez pas compte, mais ça va très très vite. Et parfois, quand t'es pas concentré à 100%, eh ben, tu fais des choix dans l'immédiat qui ne sont pas les bons. Tu as un calcul, tu réfléchis, ce qui est normal, mais parfois, tu n'as pas le temps de réfléchir, donc tu fais comme tu peux. Voilà, donc bien évidemment, les gars, on n'est pas là pour dire que tel joueur est nul, à part que tactiquement, Rudiger, bah, je le dis, je l'affirme, tactiquement, j'ai rarement vu un défenseur central de ce niveau-là. Tactiquement, je dis, bien évidemment. Et là, tu peux me ramener tous les joueurs du monde, hein, les mecs les plus capés, ce que tu veux, je n'en ai rien à foutre. Je continue à dire ce que je pense, tu vois. Et il est vrai que j'ai eu des échos, dont vous les premiers. Et cette année, on mettra une caméra isolée aussi sur Araujo, parce que je ne l'avais pas vu, mais vous me dites qu'il est catastrophique aussi. Mais moi, je suis plus basé sur la tactique, tu vois. Donc voilà. Merci pour vos messages, les frérots. Cette Ligue 1 est vraiment dingue. Ouais, je te jure. D11, comment ça va? Welcome à toi, c'est ta première. Mais merci d'être là. Et ouais, cette Ligue 1, elle est incroyable. Cette Ligue 1, les gars, elle est dingue. Et avec les nombres de matchs, les répétitions, les blessures, euh, Paris reste très très fort. On va pas se mentir, les gars, il faut se dire les choses. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a des équipes, Marseille, Lens, peut-être une autre qui va venir nous surprendre. Une seule qui va venir nous surprendre, je pense. euh, et peut venir prendre le titre du championnat. Mais je continue à croire que ça va être le Paris Saint-Germain. Parce que, parce que c'est quand même très très fort, dans le sens où, voilà. Mais attention quand même à Lens et à Marseille, hein. Marseille, il y a des choses à réguler. Est-ce que c'est bien? On se pose des questions, les gars, pour les Marseillais. Est-ce que c'est bien pour vous de faire du turnover, ok? Mais d'insister sur ça, moi, je suis pas sûr. Voilà. Ah, il y en a un qui a été ban, Mskin. Nadine Mkaba, Mskin. Donc, du coup, moi, pour le turnover, ok, mais je suis pas complètement sûr à 200% de devoir faire tourner tout le temps. Pourquoi? Je vous explique et après on avance sur les matchs, les gars, d'accord? Je vous explique ma philosophie. Parce que, en fait, c'est bien de temps en temps pour essayer de ménager un, deux joueurs. Mais une équipe, elle doit avoir des cadres, elle doit avoir des habitudes, des connexions, d'accord? Il doit avoir des. Ensuite, dans un vestiaire, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des joueurs. Tous les joueurs sont différents. Ça, c'est l'humanité. On est tous différents, les gars. C'est pas que dans le football. Et il faut savoir que le joueur a aussi une part le coach a aussi une part de responsabilité dans la psychologie. C'est-à-dire capter rapidement. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui ont des psychologues avec eux dans leur staff. Capter rapidement quel type de joueur il a en face de lui. Si tu as un joueur, euh, par exemple, comme moi, on va parler de moi parce que bah, voilà, j'ai joué au foot. Bah, si le coach il venait me voir, qui me disait, comme Unai Emery le faisait très bien, Adil, tu es un leader de cette équipe, de cette défense. Peu importe ton match, tu joueras le prochain match. Il y a des joueurs qui ont besoin d'entendre ça. Et quand tu entends ça, attention, pour certains joueurs, c'est une dinguerie. Ah, ils tabassent les mecs. Ah, les mecs, ils font pas d'erreur. En revanche,
Ce même type de joueur, moi en l'occurrence, tu leur dis, ouais, bon, tu fais ton match, t'es moyen, tu l'as dans le cul. Là, je sens qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de confiance, et là, t'es pas tranquille, tu vois. En revanche, il y en a d'autres, tu leur dis, joue ce match, bats-toi pour gagner ta place, tu vois. Là, ouais, ils sont dedans, ils ont cette mentalité. Voilà. Donc, faut faire attention avec qui tu le fais. Et ça marche pas tout le temps. Donc, moi, pour le turnover, aujourd'hui, si demain je suis coach, je dirais non. Tu changes un, deux joueurs, mais j'ai besoin d'avoir quand même un. Regardez les Lensois. Les Lensois, les gars, ça tourne très, très bien. Très, très bien. Alors, les Lensois, les gars, il faut qu'on en parle. On en parlera des Lensois. Mais ils ont une philosophie de leur football, là. Oh là, une connexion. Allez voir, les gars. Côté droit, côté gauche. Tovin, Aguilar, Udol. Ça dépend avec qui il joue. Walsé Saïd, s'il n'est pas blessé. Les gars, ce sont des automatismes de dingue. Les côtés de lance, les gars. Starf, là. Bon, allez, c'est parti, je vous emmerde plus. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est parti, mon kiki. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une heure et demie, une heure. Dites-moi si le son est trop fort, je peux changer. Le mental, c'est trop important, l'autre fille, t'as complètement raison. Mais tu dois avoir un noyau quand même de pas trop. Non, c'est ok le son. Putain, merci Ghost. Ah, t'es vraiment une bombe atomique, toi. Ça, c'est dur, ça. Pour les Toulousains. Surfer sur une dynamique gagnante pour prendre le trône du championnat de France après 3 victoires consécutives. L'Olympique de Marseille accueille Toulouse avec l'ambition donc de prendre la tête du championnat. Après, par contre, les gars, on parle un petit peu de Nadir. Moi, on n'en a pas parlé. Je sais pas pourquoi. Mais il est en train de monter en puissance, ce gamin-là. Alors déjà, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un mec qui a l'air posé. Ça fait du bien. Voilà, là, par exemple. Cette action. Les gars, c'est l'action du but. Vous me donnez votre avis après et vous me dites si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. On est d'accord que là, on est sur un côté droit. Pour l'Olympique de Marseille, sur un côté gauche. On est sur Sidibé qui a la balle. Il est à 2 mètres de toucher la ligne. Donc dans les B.A.B.A. du football, on est d'accord, Ghost, hein, il est bon ce jeune Nadir. Hein. Dans les B.A.B.A. du football, pour ceux qui ne le savent pas en centre de formation, parce qu'en fait, on parle pour les non, ceux qui n'ont pas été en centre de formation, ceux qui ne connaissent pas le foot tactiquement, vraiment ce qu'on nous demande. Pardon pour ce reniflement de bâtard. Ben, les Marseillais, à ce moment-là, le ballon il est à droite, carrément totalement à droite. Tu dois avoir le latéral droit déjà, allez, pas loin du point du rond central. Entre parenthèses pour t'expliquer la zone, d'accord? Regardez. Donc déjà, tu vois, le ballon il est ici, il est là. Hein. Et là déjà, tu dois être là un peu. Bon, ça c'est Greenwood, on va pas trop lui en demander. Et surtout, comme le ballon il est sur le côté, c'est mon avis les gars. Mais tu vois ce que tu peux éviter, c'est que Pavard il doit être ici. À mon avis les gars, à mon avis il doit être là. J'exagère un peu ou pas, mais pour moi Pavard il est là. Les deux centraux, ça doit être des mecs connectés tout le temps. Comme la boxe. Je vous montre un truc, les gars, comme ça vous allez comprendre quelque chose, d'accord? Alors c'est drôle, on peut rigoler, d'accord? Comme la boxe, putain, c'est la même chose. Il y a plein de connexions comme ça. Là, c'est Naïef Aguerre qui est parti. Tu vois, comme la boxe, boum. Ben lui, il reste là. Mais il est prêt, il est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas là, le point en boxe, pour ceux qui font de la boxe. Et là, boum. Pareil, boum. Ça coulisse. Il y en a un qui sort, l'autre qui couvre, boum, boum, boum. Donc là, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils font boum. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en boxe, tu prends une patate. Bon, bref. Donc, il doit être là. Et le latéral droit doit être, pour moi, ici. On s'en bat les couilles de lui, les gars. Sidibé, quand il a la balle, on s'en bat les couilles de lui. Comprenez-le, les gars. Il ne faut pas que les gens pensent que ah, mais attends, l'opposé, il est libre. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il ne puisse pas jouer ici. Au pire, si elle passe, y a Pavard. Et que lui puisse faire sa transversale. Et quand bien même il arrive à faire sa transversale, non seulement il n'a pas le temps parce que le pressing il a été fait, donc il n'a pas le temps de lever la tête, voir ce qui se passe au loin et d'armer pour aller faire sa transversale. Et, il y a un pressing, il peut pas. C'est impossible, les gars. D'accord? Et quand bien même il a réussi, dans les airs, les gars, si tu travailles bien et que tu coulisses à droite et à gauche, c'est pas grave. Tu te retournes, tu sprintes et tu viens fermer, boum, de l'autre côté. Là, voilà, là pour moi, comme je vous le dis, je vous le répète pour que vous compreniez l'écran au large, là, pour moi, je suis désolé, Bandit, je suis vraiment désolé, personne ne l'a vu, personne n'en a parlé, je m'excuse, mon Ben, toi-même tu le sais, mais à ce moment-là, quand le banc est là, pour moi, tu dois être là. Voilà, les gars. Aguerre, il fait pas. En fait, pour moi, les gars, Aguerre ne fait pas de boulette dans le sens où
c'est pas une boulette. C'est que Emerson a très bien joué le coup. Ok, il passe à travers, mais il faut donner quand même, les gars, la possibilité à des défenseurs, entre parenthèses, cette marge de faire des petites erreurs quand même. Parce que là, en vrai, les gars, comme je dis à tout le monde, moi, je suis recruteur demain. Je suis directeur sportif. Je vais pas dire comme vous tous, ouais, c'est Aguerre, il s'est fait manger. Ça arrive, les gars. Les mecs, les gars, en face, c'est pas des plots. Mais pour contrer et aider, c'est ça. Ça. Moi, demain, je suis coach, je fais une vidéo. Je dis pas, ah, Aguerre, tu t'es loupé. Non. C'est ça. Là. Là, parce que regardez. Là, il aurait pu la récupérer, les gars. Voilà ce que je pense. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, les copains. Vous avez le droit. Donc oui, il y a une petite, pas erreur, mais il s'est fait dépasser par Emerson, qui, à un moment donné, les gars, il ne faut pas minimiser les équipes adverses. Bravo à Emerson. Voilà. Mais pour moi, trop loin. Trop loin. Ah, merci, merci Maroc. Mais j'aime le Maroc, tu sais, c'est en moi, c'est le sang, tu vois. Même si j'ai pas choisi le Maroc, hein. Voilà, on est d'accord, Loki. Donc non, mais je sais, Loki, qu'en U16, ils les apprennent. Ils apprennent ça, mais c'était juste pour que parfois les gens, tu vois, ils passent plus leur temps à dire Aguerre, Aguerre, Aguerre. Bref, maintenant l'erreur, elle est faite pour le placement tactique. Derrière, ben là, il se dit quoi? Pavard, ben ça y est, il a fait la première erreur pour moi de ne pas coulisser. Et après, ben, il est très intelligent. Il se retourne vite fait en 2-2, il voit qu'il y a un joueur, deux joueurs. Voilà, deux fois il scanne. Donc il se dit, je vais pas y aller. Et puis il voit bien que Aguerre, il revient. Deuxième petite erreur d'Aguerre. Et ça, c'est vrai que je peux comprendre, les gars, je suis avec vous. C'est là. Au moment où il met son bras, je trouve qu'il part trop loin sur 2 mètres. Tu vois? Et après, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ben, il y manque de réussite de la part d'Aguerre aussi. Parce que là, il revient bien. Et le tac, ben, le ballon, il passe en dessous. Et dernière chose, et dites-moi les gardiens dans le chat, il n'y a pas la zig, c'est dommage. Je trouve, j'ai enfin trouvé le petit défaut de Geronimo, qui aide aussi, hein, en parallèle, hein, qui aide beaucoup. Donc c'est un peu... c'est bizarre, tu vois. Mais bon, le défaut de Geronimo, qui pour moi, bah, toujours dans le top 3 des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais attention au jeune Rizer, là, Rizer. Paradoxal, putain, merci l'autre fille. Ce qui est paradoxal, c'est que voilà, ça nous aide beaucoup pour l'Olympique de Marseille, mais je le trouve trop avancé. Parfois, je trouve que son jugement dans sa lecture de jeu, parfois, il est trop avancé. Voilà, c'est mon avis. Donc, ça fait beaucoup, les gars, hein. Plusieurs fois, les gars, je le trouve trop avancé. Alors là, même s'il était resté sur sa ligne, il aurait pris, je vous promets que je suis quasi sûr à 100% que la première erreur tactique, elle est là. Tu ne peux pas être aussi loin. Bendy, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Ce sont des. Voilà, parfois tu. Parfois, voilà, t'as pas cette concentration, ou t'as pas la même logique que moi, mais pour moi, c'est voilà, c'est ça. Comment il va, le petit Carlos? Il est où? Il est parti, le petit Carlos? J'ai vu qu'il y avait le petit Carlos. Bon, je sais pas, il est où, mais en tout cas, je l'embrasse fort, il est où? Ah merde, il est parti, le petit Carlos. Bah, t'embrasses ton père, Carlos. J'ai vu qu'il parlait du petit. C'est le petit d'Alain. Bon. Ah, t'es là, petit Carlosus de Spartacus? Mais il est où ton message? Bon, c'est pas grave. Bon. On continue, les copains. Voilà, regardez, là, il la récupère, tu vois ce que je veux dire? Et là, le fait qu'il lui tire un tout petit peu le maillot, regardez les gars, hein. Il lui tire un tout petit peu le maillot, je vous promets que c'est un détail de merde, mais regardez ce détail. Regardez où est-ce qu'il emmène, il emmène un pas en arrière. C'est pour la deuxième mi-temps, les copains. Oh, le stade. Mais vous avez vu l'appel de Roby, la jeunesse, la fougue, l'envie. Juste son appel, il a l'air anodin, mais regardez comme il fait reculer une défense et regardez l'espace que ça crée ici. Bon, là, ils n'en ont pas profité, mais regardez. Regardez comment ça recule. Regardez l'espace que ça crée juste avec un appel de balle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une dette. Ouais. Alors, la touche, elle était tellement bête, mais cette touche, elle était bête. Et là, quand je disais les coachings gagnants, coaching perdants, on n'en a pas parlé dans les médias, mais c'est un avis qui m'appartient. Encore une fois, ça n'engage que moi. Bah, malheureusement, coaching perdant, parce que le marquage n'a pas été pris dans la surface de réparation. La touche, elle a été concédée par un joueur qui vient de rentrer. Donc là, normalement, sur cette touche-là, tu dois avoir la possession. Il y a eu un duel de la part de Balerdi, pas de faute. Le joueur a pensé qu'il y avait faute. Je rappelle les faits, les gars. Pensé qu'il y avait faute.
sans attendre le coup de sifflet, mais il a quand même mis en touche. Alors que là, c'était le moment de garder la possession et de contre-attaquer. Finalement, touche. Derrière, il a changé la défense de l'Olympique de Marseille. C'est très dur, les gars. C'est très dur de changer des défenseurs. Attention, c'est très dur, surtout quand tu gagnes. Vaut mieux garder tes défenseurs. C'est chaud, le rythme, l'adrénaline, tout ça, ils l'ont déjà. Alors que quand tu fais rentrer un nouveau défenseur, tu fais rentrer à la 70e, 75e, quand tu gagnes un match, c'est très, très, très dur. Derrière, j'estime qu'il manque de lead. À ce moment-là, il manque de lead, d'accord? Parce que, pourquoi il manque de lead? Parce qu'il n'y en a pas un qui gère la surface de réparation, c'est-à-dire un pour un. Là, les gars, c'est là, on est en état de... J'aime pas dire le mot guerre, parce qu'il y a des gens qui vont dire, tu parles de guerre, tu sais pas ce que c'est que la guerre, tu sais ce qui se passe en ce moment. Bon, voilà, vous avez compris, dans le football, on emploie beaucoup ce terme, mais je pense à tous ces enculés qui vont venir me casser les couilles parce que j'ai sorti le mot guerre. Mais là, on est sur le money time, où là, c'est très, très, très précis. Ça veut dire que là, tu dois vraiment avoir gardé la tête froide et le cœur chaud, mais ne pas stresser, tu vois. Et c'est dur. Je peux le concevoir que c'est dur. D'où l'importance d'un leader qui va placer les joueurs. Il va crier, il va... Tu prends, tu lâches pas, tu prends, tu lâches pas, putain. Regardez Paul Pogba quand il est rentré. Il a gueulé sur tout le monde. Paul Pogba, quand il est rentré avec l'AS Monaco, il gagnait 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Il a gueulé sur tout le monde. C'était sur un corner ou sur un coup de pied, un coup franc, je sais plus quoi. La même manière. Sauf que là, changement, plus de lead. Ça parle un peu. Ok, il y en a un là. Mais regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs marseillais, 8 avec le gardien, pour seulement... pour 6 joueurs. Donc ça veut dire que là, il y a de quoi faire, tu vois. Mais non. On est là, il y a des joueurs libres. Ça prend pas, ça reste loin. Il faut savoir déjà que la zone, elle sert absolument à rien ici, parce que sur touche, il n'y a pas de hors-jeu. Et encore une fois, je ne sais pas ce que Geronimo Rulli fait là. Faut m'expliquer les gardiens. Ok, que tu veuilles la prendre dans les mains. Ok, mais tu vas être gêné parce qu'il n'y a pas d'hors-jeu, donc tu vas vraiment être dérangé, tu vois. Les regardez. Il est carrément... Marquage pas pris. Et puis derrière, regardez. Les gars, il n'est pas collé. Il n'est pas collé. On l'a pas collé. On n'est pas sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Un marquage, les gars, tu prends, tu vois, tu touches, tu vois. Bref. Et puis derrière, avec l'élan, regardez, comme il n'est pas collé, l'élan fait que boum. C'est dommage, hein, parce que cette équipe de l'OM, les gars, il y a moyen qu'elle prenne le titre. Mais là, le problème, c'est que quand tu gagnes un championnat, souvent tu gagnes 1-0, tu gagnes même 3-2, il y a 2-2, tu marques à la fin, tu vois, dernière minute. Mais là, c'est l'inverse. Et c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Donc, désolé amis marseillais, mais c'est frustrant, quoi. Ah. Oui, of course qu'on a connu Morientes, putain. Bien sûr. J'ai joué contre lui, je crois qu'il était à Monaco, non, il a joué, lui. Je sais plus. J'ai joué contre lui, mais je sais plus. J'ai plus beaucoup de temps, les gars, ça nous a pris trop de temps, les 2 matchs. Je vais quand même faire vite fait, les gars, si ça vous dérange pas. La compo de Gérone. On va faire vite fait, les gars, s'il vous plaît, Avec l'hymne du... le Real. Bon, je suis content. La bonne nouvelle du jour. Les gars, désolé, je vais pas pouvoir continuer. La bonne nouvelle du jour, c'est que le retour de Rudiger. Attention, les gars, faut pas épargner Militao. Hein. Tactiquement, c'est pareil. Hein, c'est pas... Après, c'est un peu meilleur quand même. Mais sur le papier, quand tu vois de la part des TikTokers, quand tu vois marquer Rudiger, Militao, tu te dis, waouh, dinguerie. Est-ce que tu peux gagner des matchs? Est-ce que tu peux gagner des gros matchs sans intelligence de jeu? J'arrive même pas à articuler en parlant d'intelligence. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la vraie question. Bon, en tout cas, je suis content parce que je sais qu'on va pouvoir s'amuser. Mais bref, j'ai pas pu faire, je pouvais pas faire autre match. Je suis désolé, les copains. La zig, ça va ou quoi? En tout cas, je vous dis merci d'avoir été avec moi, les copains. Et voilà. Hein. Comment ils vont, les modos? Comment il va, Dark? J'ai pas dit bonjour à tout le monde. Hein. Je suis désolé. Hein. Putain. Ouais, Lens, je voulais mettre Lens. Mais de toute façon, les gars, dans mon prochain live foot, on parlera un petit peu de Lens parce que Lens, ils ont une équipe. Franchement, les gars, je vous jure qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain et de l'OM. Mais ils sont dans l'ombre, ils font leur petit truc. Mais vous voyez la débauche d'énergie de cette équipe qui est pour moi à la hauteur de leur ferveur. Là.
C'est une dinguerie. Attention au Lensois. T'as perdu contre Metz quand même. Alors attention à Metz aussi. Hein. Ouais, aujourd'hui, je ne pense pas restreamer. C'est pas sûr. Mais si je restream ce soir, ça sera sur Call of Duty. Parce qu'aujourd'hui, les gars, j'ai 5 heures de cours de théâtre. 5 heures. Pour ceux qui ne le savent pas, il me reste une dizaine de pages à apprendre. Et voilà. Voilà. Donc voilà. Ah! Oh non. Le jeu de la vérité. Il a jamais lâché l'affaire avec ce jeu. Sa technique de drague. Voilà. Oh le comédien. Oh le comédien. Ouais, 5 heures. Hier, on a fait 6 heures hier. 5h30 hier. Donc c'est très très dur. Très très dur. Je vais être acteur, j'espère. Je sais pas, les gars. Hein. Enfin, du moins, j'essaye. J'essaye de progresser dans ce milieu. Comme vous le savez, maintenant, il y a un peu plus de monde. Je le dis, je refais ma propre com. À partir du 21 janvier, vous pouvez venir me voir à Paris tous les soirs. On est à entre 4 et 5 soirs par semaine. Je joue au Théâtre Apollo qui fait plus de 300 personnes pour commencer. La pièce s'appelle Le jeu de la vérité. Voilà. Et derrière ces 3 mois, ces 50 ou 60 représentations, derrière, on part sur un Tour de France. On fait le Tour de France. Et donc, du coup, je passerai certainement vers chez vous. Donc, c'est une comédie connue, une pièce connue, qui a été écrite en 2003 ou 2005, plus ou moins. J'ai pas l'historique de ouf, les gars, mais par Monsieur Philippe Lelouch, qui a été joué par des très très grands acteurs. Elle a été jouée déjà à plusieurs reprises. Ils en ont fait un film, et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui prend les commandes de cette pièce. Donc voilà, on est sur un très gros truc, un très gros projet. Voilà, voilà. Pour finir par faire des pubs. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis pas le commentaire, putain. Donc voilà, les gars, donc ça me fait très très peur. Ça me fait très très peur. Je sors de ma zone de confort. Et voilà, mais en tout cas, les gars, si vous voulez, je vous fais en 2 minutes, en 1 minute l'histoire pour que vous compreniez un petit peu cette comédie. C'est 3 amis d'enfance. On se retrouve, on a 35 ans. On se connaît depuis l'enfance. On a été au collège ensemble, au lycée ensemble et tout ça. Et on se retrouve comme les week-ends dans l'appartement de l'un d'entre nous. Moi, je suis directeur commercial. On a tous un caractère différent. Mon pote qui est quand même qui travaille dans le cabinet d'un ministre, donc qui est quand même plus strict, plus rigide, plus stable. Et puis, celui qui nous invite, c'est le charreau de la bande. Voilà, célibataire, voilà. Bref, et moi, je vais me séparer d'ailleurs. Hein, pardon. Et donc, du coup, on se rejoint à l'appartement, on parle, on rigole. Les amis, vous savez comment ça se passe, hein, les copains. Mais à un moment donné, notre cher et tendre Tom, qui nous accueille dans son appartement, nous fait comprendre que les gars, on va pas être que 3 ce soir. On attend une personne. Et la personne, c'est la surprise du siècle. Qui va tout chambouler. Qui va vraiment nous chambouler. Qui va chambouler la France. Qui va chambouler l'univers jusqu'aux planètes Avatar, Pandora. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de dingue. Donc voilà. Voilà un petit peu. Je peux pas trop en dire. Il va falloir venir voir la suite. Mais c'est magnifique. Voilà. Merci les gars pour vos messages de force et de soutien pour ce défi qui est très dur pour moi. J'ai peur et c'est comme ça les gars. Hein. J'ai besoin d'avoir... voilà. Non, Lou arrive tout à l'heure. Je sais pas à quelle heure elle arrive, vers 17 ou 18 heures. Mais je bosse les gars. Je bosse beaucoup. Donc j'ai des priorités. J'ai aussi une famille à côté en parallèle qui a besoin de moi aujourd'hui. J'ai du monde, ma famille qui a besoin de moi. Donc j'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Mais après, concernant ma vie privée, vous savez, les gars, moi, j'ai jamais dit, je suis pas du milieu de ces gens qui va annoncer, voilà, bonjour, je vous présente ma nouvelle copine, je suis avec telle personne. Non, je snap naturellement comme je fais tout le temps, je snap. Et parfois, je snap moins mon entourage parce que c'est comme ça. Donc, vous savez, quand je suis en couple, je l'annonce pas parce que voilà, gentiment, je vous le dis gentiment, ma vie privée n'appartient absolument à personne. C'est les médias qu'on font à chaque fois des tonnes sur moi alors que moi, je leur ai rien demandé. À la limite, si j'annonçais mon couple, à la limite, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Et j'annonce pas non plus les ruptures. Donc voilà. Mais ceci dit, pour répondre à ta question, elle arrive aujourd'hui. Enfin,
Elle est partie voir sa maman, c'était l'anniversaire de sa maman, à qui on souhaite un joyeux anniversaire à Siena. Hein, feliz cumpleaños, je sais pas comment on dit au Brésil, donc arrête, voilà. Joyeux anniversaire. Mais c'est tout, voilà. Après, les médias, ils aiment bien parler de moi et de ma vie privée. Je n'en ai rien à foutre. Vous avez bien compris, les gars, que je calculais absolument rien de ce qu'on pouvait dire sur moi ou autre. Je n'en ai rien à foutre. Et malheureusement, dans cette nouvelle génération, quand vous écoutez ceux qui parlent, ben, avant, il fallait ignorer, on devait ignorer, même c'est logique d'ignorer de toute façon les choses qui ne sont pas assez importantes. Mais cette nouvelle génération, ben, tant que tu parles pas, ou tant que tu réponds pas, ou tant que tu te justifies pas, t'es condamné quoi qu'il arrive. N'oubliez pas, les gars, que je n'en ai rien à foutre. C'est vous le problème. Enfin, croyez les gens que vous voulez, moi je m'en fous, tu vois. Faites vos trucs. La mentalité CR7, exactement, c'est la meilleure. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est l'anniversaire de Sienna, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Moi, les gars, je dois aller à ma muscu. J'ai déjà perdu 7 kilos. Je stagne, je bouge plus. Ça commence à se transformer. Je vais mettre un post dans la semaine, certainement, pour choisir 2 d'entre vous. Mais malheureusement, vous allez devoir habiter à Paris. Pour venir avec moi tous les jours en salle de muscu, je m'occupe de tout, je paye les séances, ça c'est voilà, je m'en fous les gars, j'ai pas de gêne avec ça. J'ai aucune gêne, il faut pas avoir peur de le dire. Oui, j'ai fait 17 ans de carrière. Oui, je suis bien entouré. Oui, j'ai bloqué tout ça dans le dur, comme il se doit. Et aujourd'hui, c'est vrai que je m'amuse dans des projets comme je stream, j'ai aucune pression, je n'attends pas à ce que le stream me paye quoi que ce soit. Pareil pour la pièce de théâtre, donc ça me permet de pouvoir vivre tranquillement et derrière, j'ai de l'argent donc je paye, oui, il n'y a pas de problème, je paye des trucs super, des trucs intéressants, c'est tout. Donc du coup, je vais payer ce stage, entre parenthèses, d'1 mois avec des personnes qu'on va choisir pour leur transformation. Mais avant cela, il va falloir que je fasse un beau tri et choisir 2 bonnes personnes qui est motivées tous les jours entre 11h et 13h. Et surtout, il va falloir que je trouve des personnes de confiance parce que si on fait les séances que je paye le mois, parce que ça va me coûter 2 mois d'abonnement de la salle de muscu, plus je leur promets un pactage de compléments alimentaires que moi je prends. Bien évidemment, ils ne verront pas la couleur de la marque, mais je veux voir si vraiment, voilà, je veux transformer des gens, tu vois. Et voilà. Mais par contre, je snapperai tout ça. Ah oui, il faut qu'il y ait un avant et après. Hein, faut qu'il y ait un petit avant et après. Si tu fais ça et que t'as pas d'abdos, c'est relou, quoi. Tu vois. Alors, c'est pas une transformation en 1 mois. C'est juste, pour moi, j'estime que 1 mois, normalement, ça te suffit pour te lancer dans une belle transformation. C'est-à-dire que 1 mois, si tu fais le 1 mois comme moi je fais, normalement, tu vois du changement et derrière, tu as appris le nécessaire pour continuer tout seul. Tu n'as plus besoin de coach, tu n'as plus besoin de moi pour te dire ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre, parce que tout le monde, on est tous paniqués. On ne sait pas quoi faire comme mouvement en salle de muscu, on ne sait pas quoi manger, à quel moment et quel produit prendre. Tu vois? Et tout ça, il faut 1 mois pour bien l'assimiler. Vraiment, les gars. Voilà. Putain, merci Pete040, merci beaucoup. Je stream pas beaucoup en ce moment, les gars, je suis désolé, j'arrive pas avec ma pièce de théâtre. Et le truc, c'est comme j'ai dit à Gostoso et à mes modos, si je stream, c'est pour partager des choses et avoir de l'énergie. Mais si je stream juste pour streamer et être un peu fatigué et vous envoyer des battes d'ondes, je peux pas, les gars. Donc je me connecte très souvent sans stream en ce moment, sans streamer parce que j'ai pas envie que... Mais ce soir, peut-être que sur un Call of Duty, si j'emmène pas madame au restaurant, ça peut se faire. Voilà les copains. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis encore une fois merci. Moi, je dois partir à ma séance et je vais snapper ma séance, tout simplement. Aujourd'hui, c'est les jambes. Putain, je déteste ça. Bon, je vous embrasse. Merci du fond du cœur, les modos. Et nous, Ghost, on continue à avancer comme je te l'ai promis. T'inquiète pas que je ne dors pas debout. Ok? Je vous embrasse tous très fort. Merci. Et puis, vous raid qui vous voulez, les gars. À toutes. Ciao, ciao tutti. Ciao, grazie mille. Hein. Maki, il est là. Bisous, les amis. J'ai vu Vanny, toute la bande, Chiruko. Merci, Dark, L'Ombre. Merci beaucoup, les gars, vraiment. J'ai oublié personne. Bon, si j'ai oublié, en tout cas, sachez que je vous aime, ok? On les aura, les méchants. Ciao, les amis. Pardon.
et un ballon, je pense souvent de la NFL. Le violet. Là, faut voir est-ce que le jaune va bien avec le violet, est-ce que le blanc va bien avec le violet, est-ce que le violet noir c'est beau, tu vois. Ouais, non, mais ça va, il est pas dégueulasse en fait. Ça va. Ouais, mais moi ça va. C'est le violet, moi. Ah, il y a longtemps. Ah. Mais d'avoir l'équipe de Alexis, moi, je fonce avec lui. Bien sûr, bien sûr.